Yamaha R1 2009. Ouais, on a affaire à quelque chose de vraiment technologique, très pointu. Et pour preuve, on a forcément ce dont tout le monde a parlé depuis quelques temps déjà, c'est le calage à 90 degrés des mantons de Villebrequin. Donc ça, on a entendu parler des calages Big Bang, etc. Il ne faut pas trop retenir ça. C'est des termes techniques qui sont même plus compliqués que ça. Seulement, effectivement, le calage sur le Villebrequin va apporter une régularité cyclique un petit peu différente au niveau du rendement et du couple. Et on va obtenir une moto avec une motricité vraiment évoluée. Bon, par contre, ceci aura occasionné l'installation d'un balancier d'équilibrage qu'on retrouve devant ici pour minimiser un maximum les vibrations. Après, ce qu'on retrouve vraiment en importance sur cette moto, donc c'est la gestion électronique. Alors, les papillons d'admission sont donc gérés par une cellule électrique. Donc, on appelle ça, dans le jargon Yamaha, c'est le YCCT, donc Yamaha Control Chip Throttle. Donc la poignée de gaz ne commande pas directement les papillons. Donc c'est un cerveau électrique qui commande leur ouverture en fonction de la vitesse de la moto, du régime moteur, de la vitesse d'ouverture des gaz, etc. Et qu'on a déjà trouvé sur la Yamaha R1 de la version précédente, c'est le YCCI. Donc Yamaha Control Chip Intake. Donc c'est la longueur variable des cornets. Alors là, c'est peut-être pas facile à voir réellement, mais là on voit donc le premier cornet qui est ici et le deuxième cornet qui est en position haute. Donc quand la moto arrive en haut régime, le cornet du haut se décolle de celui du bas, monte comme ça et raccourcit la longueur de la veine gazeuse. Et à bas et moyen régime, celui-ci redescend. Alors j'actionne gentiment le mécanisme, se colle sur celui du bas et rallonge la veine gazeuse de quelques centimètres. Donc on a un remplissage optimisé en bas et moyen régime, et au régime on décolle tout ça et là on remplit vraiment un maximum pour monter tout en haut. La nouvelle version aussi nous a apporté quelque chose qui manquait vraiment à l'ancienne, toujours pour favoriser le remplissage en haut. Là en essence cette fois, les deuxièmes rangées d'injecteurs qui sont positionnés dans le haut des cornets. Jusqu'à présent on n'avait que celle-ci, que celle du bas. Donc là 2 injecteurs pour favoriser le remplissage moteur. Et sinon voilà, toujours super compact, des conduits d'admission très verticaux. Là encore en 2009, Yamaha a frappé fort. Ensuite on retrouve quelques particularités esthétiques que certains vont trouver plus ou moins choquantes. Au choix, là après c'est un avis personnel je dirais. Les gros échappements qui sont de toute façon là pour répondre à des normes d'homologation, pour ça on n'y peut rien. Yamaha ont choisi de les positionner donc en haut, comme sur l'ancienne version. Ils sont les seuls, hormis Ducati, à conserver des échappements en haut. Le choix technique est ce qu'il est. Maintenant, ne doutons pas des performances d'un nouvel R1 qui est de toute façon annoncé à 182 chevaux. Garantie, ça va marcher d'enfer. Le châssis, cette couleur-là, c'est plutôt original. Pareil, on aime, on n'aime pas. Mais force est de reconnaître que Yamaha ont de nouveau osé des choses qui sont plutôt bien pour le monde de la moto. On a hâte de l'essayer.